Écoutez, le prix Jean-Gérard Lajoie, c'est un prix qui, qui est habituellement donné à un staff du syndicat des métallos, un retraité pas un staff, mais excusez, un staff, oui, mais et surtout un retraité du syndicat des métallos, quelqu'un qui a marqué notre organisation. Puis celui-là, il l'a marqué en « s'il vous plaît ». Quand on a commencé à travailler l'assemblée annuelle avec notre équipe technique, nos permanents, nos coordonnateurs, tout de suite, les gens ont dit « Mais comment ça se fait qu'on n'a pas fêté Luc Lallier encore? C'est le temps qu'on fête Luc Lallier. » Quand on est intervenu avec notre rencontre de permanents au mois de juin, les permanents aussi nous ont dit « Faut qu'on fête Luc Lallier, c'est un incontournable. » Fait qu'évidemment, c'était unanime à l'entour de la table que c'était un peu notre tour de dire, Luc, qu'on t'apprécie beaucoup, qu'on t'a apprécié beaucoup et qu'on t'apprécie encore beaucoup. Luc Lallier a amorcé son parcours syndical en 1975 comme délégué à l'usine Générale MFG. Profondément marqué par le congédiement injuste de son président de section locale, il n'hésite pas à prendre la relève à la fin de 1976, à l'âge de 20 ans seulement. Avec d'autres jeunes membres qui intègrent alors l'exécutif, il découvre rapidement l'importance de la formation syndicale pour mener à bien leur mission. La section locale 7885, qui ne comptait que 2 unités à l'époque, fait de la formation sa priorité. Grâce à cet engagement, les membres apprennent leur rôle et développent des structures syndicales efficaces et durables. Luc répond présent en 1983 à l'appel du directeur Clément Godbout, qui cherchait des formateurs pour le syndicat. Sur les conseils de son permanent, Gérard Lachance, il complète d'abord les formations Communication 1 et 2 en 1983-84, puis sa formation de formateur à la FTQ en 1985. Luc Lallier devient ensuite encadreur pour 2 périodes de 6 mois en 1991 et 1992. En 1993, il est libéré 6 mois pour participer à la campagne de Jean-Eudes Simard. Après une pause de quelques années, il reprend du service comme encadreur en 2000 fonction qu'il occupe avec dévouement jusqu'à sa retraite en février 2020. Tout au long de ses 45 années d'engagement syndical, Luc Lallier aura incarné les valeurs de solidarité et d'éducation syndicale. Moi, mon expérience avec Luc, mais j'aimerais ça savoir à main levée, il y a combien de monde qui a reçu une formation par Luc Lallier? Hey, gardez-moi ça, c'est-tu pas beau? Fait que... Ma première formation que j'ai été donnée, c'était au Wharf Saint-Pierre, qui s'appelait Mon syndicat et moi. Puis là, Luc arrivait par la Viance-Sept-Îles, puis je ramassais Luc dans l'auto, puis on s'en allait au Wharf Saint-Pierre donner la formation un samedi au local des métallos. Puis là, bien évidemment, on a une journée de préparation. Puis honnêtement, Luc, je te l'ai jamais dit, mais calisse que je te trouvais tannant parce que tu me faisais répéter, puis jusqu'à temps que je maîtrise ma journée de cours sur le bout de mes doigts. Puis je me disais, il est bien fatigant, c'ti. Puis là, OK, raconte-moi ta journée, puis réexplique-moi ça. Puis ça finissait plus. Fait que, mais, tu sais, s'il y a quelque chose que j'ai appris avec Luc Lallier, c'est la rigueur. La rigueur, le professionnalisme, et puis, évidemment, son franc-parler. Ça fait que, tu sais, Luc, je me permets aujourd'hui de te dire ça parce que je trouve que c'est une belle anecdote aussi. Fait que, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement notre collègue Luc Lallier. Félicitations, mon ami. Merci. Là, c'est marqué sur la feuille, sur la chose, Lucien Lallier. T'appelles-tu vraiment Lucien?
pas en tout. OK. Fait que, vraiment, il y a quelqu'un qui t'a confondu avec une station de métro. Fait que... Mais plus plein d'excuses, on corrigera ça pour Luc Lallier. Mais Luc, c'est ton moment, je te laisse tout ton moment, puis on est enthousiaste de t'entendre. Donc, merci, Luc. La misère avec ma feuille. Tu me déplierais tout ça, s'il te plaît. C'est ça que ça fait quand on vieillit. Merci. Ben, c'est parce que je veux pas que ça soit trop long. Je sais que le monde a hâte d'aller prendre un petit verre. Fait que si je veux que ça soit court, mais court, attention, là. Mais si je veux garder ma ligne, je pense que je suis mieux d'avoir une feuille. Première des choses, salut tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Première des choses, merci pour la présentation, mon cher directeur. Ça me fait plaisir de l'appeler directeur. Merci aussi à l'organisation de m'avoir choisi pour recevoir ce prix-là. Là, le trémolo d'envoi, hein? Là, c'est vrai. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Jean Gérin-Lajoie pour une première raison, c'est que c'est grâce à Jean Gérin qu'on a une assemblée comme ça aujourd'hui. C'est notre 50e, puis ça fait vraiment un honneur de faire en sorte que de représenter Jean Gérin, parce que c'est lui, avec son idéologie, qui s'est dit que les membres devaient se réunir. À l'époque, on avait la rencontre des présidents, puis je peux vous dire une chose, c'est que quand tu viens à l'Assemblée annuelle, aujourd'hui, ils appellent ça les régionales, mais quand tu viens à l'Assemblée annuelle, c'est un autre game. Ça, cette histoire-là, il faut la garder précieusement. Précieusement, il faut faire en sorte que ça reste une assemblée comme ça. À ma connaissance, je pense qu'on est le seul syndicat à être capable de se réunir comme ça à tous les ans, puis faire en sorte, même 2 fois par année avec les régionales. Puis ça, bien, c'est une grande, grande joie. Vous savez, l'Assemblée annuelle, c'est un lieu de débat. Puis les débats, il faut en avoir. Puis c'est pas parce que on pense qu'on n'a pas raison d'être contre une affaire ou contre un autre, puis qui sait le nombre de fois été contre bien des affaires. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que ça peut arriver à un moment donné qu'il y a du monde qui va envoyer une résolution, puis cette résolution-là, on n'est pas d'accord avec, puis il faut absolument venir en débattre. Puis là, plus fort que moi, si vous savez les anecdotes, il y a un jour, il y a un directeur qui a osé penser qu'il fallait que les assemblées annuelles s'aillent aux 2 ans. Oh boy! On l'a su d'avance, bien sûr, et on a commencé à se préparer pour une assemblée annuelle où on aurait des débats. Puis, vous savez, à l'assemblée annuelle, il faut absolument avoir des résolutions pour être capable de changer des choses. Et là, il y a une section locale qui a envoyé une résolution pour que l'assemblée annuelle devienne aux 2 ans. Pauvres autres. Là, je dois saluer mon petit Bob. Le tam-tam s'est fait aller en sacrement. Le tam-tam, parce que la province du Québec, hein, c'est grand. Et il l'a préparé. Il a préparé sa résolution pour aller contre cette résolution-là. Et savez-vous quoi? Ça a terminé ce débat-là, que c'était presque unanime
qu'on défaisait la résolution, puis on votait contre la résolution. Puis je dis presque unanime, parce que la seule personne qui a voté pour, bien, c'est le directeur. OK? Fait que, moi, je vous le dis, n'ayez pas peur de débattre. Le deuxième point, j'en ai juste deux, là. Le deuxième point, c'est l'éducation. Vous savez, quand j'ai vu les mains levées tantôt, il dit « Ouais. » J'en ai rencontré du monde, hein? Et l'éducation, c'est aussi Jean Gérin qui a fait en sorte qu'on puisse avoir ce genre d'éducation-là qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation par les pairs. Puis comment il a fait ça, Jean Gérin? Il a engagé un gars qui s'appelle Michel Blondin. Michel Blondin, salut Michel. Michel Blondin, qui est venu au Métallo, puis qui a fait en sorte que, et au Métallo, et à la FTQ, on fasse de la formation par les pairs. Et, vous savez, pendant au-dessus de 30 ans, ça m'a fait plaisir de faire de la formation. Faire de la formation comme formateur, faire de la formation de formateur en étant encadreur. Puis je vous dis une chose, j'ai toujours dit que les délégués, c'était les personnes les plus importantes dans une section locale. Je m'excuse pour les présidents, les vice-présidents, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que les délégués sont proches des membres, sont avec les membres. Et ces gens-là, il faut faire en sorte, OK, de une fois de temps en temps, les remercier pour la job qu'ils font. Une fois de temps en temps, les emmener dans différentes assemblées, que ce soit les assemblées régionales, que ce soit l'assemblée annuelle. Moi, je vais vous dire une chose. La première fois, il y a quelqu'un d'autre qui le dit, la première fois que tu assistes à une assemblée annuelle, tu en as des frissons. Moi, je ne sais pas, je les ai pas compté le nombre d'assemblées que j'ai faites, là. Mais je me souviens surtout de la première. Fait que n'hésitez pas. Emmenez-les les délégués. Emmenez-les, ils méritent. OK? Puis faites en sorte. Moi, là, je vais faire un autre sondage, là. Combien qu'il y en a, et puis là, on va dire de quoi qu'il n'y a pas d'allure, là, qui sont juste délégués ici. Ben chapeau aux sections locales qui ont fait ça. Chapeau. Puis là, je reviens sur le juste, là, OK? C'est que j'aime pas ça. Puis quand les délégués venaient dire « Moi, je suis juste délégué », non. Tu es un délégué. Puis les délégués, c'est votre relève. Vous bâtissez votre relève quand vous faites ça. OK? Quand vous en prenez soin. Fait que la dernière chose que je veux dire en conclusion, les membres, les individus, ça passe. Mais par contre, ce qui reste, c'est l'organisation. Merci.